La cybercriminalité désigne toute infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Son développement est important et varié. Pour illustrer mon propos, énumérons quelques cyberdélits aux noms étranges. Le hacking ou piratage désigne l'utilisation de connaissances informatiques à des fins illégales. Le spoofing s'apparente au hacking car il désigne le fait d'intervenir dans la communication entre une ou plusieurs machines dans le but de se substituer frauduleusement à une ou plusieurs machines. Cela permet d'intercepter des données, des correspondances ou encore d'envoyer des données en usurpant l'identité du titulaire de la machine spoofée. Le carding. Il désigne la création de cartes virtuelles au moyen de profils personnels piratés. C'est une fraude à la carte bleue. Le skimming est également une fraude à la carte bancaire, mais il désigne une opération frauduleuse qui consiste à faire des copies magnétiques de cartes bancaires à l'aide d'un lecteur mémoire appelé skimmer. Le skimming. Il désigne toutes les arnaques faites par le biais d'Internet qui ont pour but que la victime fasse un virement depuis son compte bancaire. Le cracking désigne l'opération consistant à contourner un système de protection d'un logiciel ou d'une œuvre et éventuellement la mise à disposition du public de la nouvelle version du logiciel ou de l'œuvre. Plus classiquement, il convient de développer le téléchargement illégal. Cela concerne des milliards de fichiers de musique et de films grâce à des logiciels peer-to-peer ou sur des sites de streaming. Adopi, ou la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, a été chargé de mettre en place la loi contre le téléchargement illégal via un dispositif de riposte gradué. Ce dispositif prévoit 2 niveaux d'avertissement, un par mail et le second par lettre recommandée AR. En cas de 3e infraction, une suspension d'abonnement Internet, une amende ou une peine de prison sont encourues. Enfin, la cybersexualité s'est développée très fortement. Pour exemple, le cyberproxénétisme s'est accru. Internet permet aux délinquants de se croire moins exposés. C'est ainsi qu'en dépit des contrôles effectués, la pédopornographie demeure, et ce malgré les lourdes condamnations encourues.